Marrakech hier était enflammée. Déjà, je me promenais sur la grande place de Jemaa el-Fna. C'est quelque chose d'assez rare en ce moment de voir le roi et de l'approcher. Mais toutefois, oui, il est descendu dans la rue, les gens l'ont acclamé et c'est vraiment une fête nationale. Nous avons le plaisir d'être à nouveau, on va dire, en ligne avec Myriam El Maleh-Lesser. On était avec elle la semaine dernière à propos de la présentation du Boustan Sfaradi à Rabat. Et cette semaine, eh bien, on va essayer de fêter avec elle et la victoire et la qualification donc de l'équipe marocaine à la Coupe du Monde. Myriam, bonjour, Boker Tov. Merci de vous être réveillé de bon matin à Marrakech où vous êtes pour nous donner un peu l'impression dominante après la soirée d'hier, le match, la nuit folle, on peut dire, peut-être à Marrakech ou à Rabat, à Casa, un peu partout dans le Maroc. Alors, comme tu l'as dit, j'étais avec Boustan Sfaradi la semaine dernière. Je suis venue prendre quelques jours de vacances à Marrakech. Et je peux dire que l'ambiance est totalement différente. Pas totalement différente, mais beaucoup plus, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus populaire. Je dirais dans les rues de Rabat que dans les rues de Rabat. Marrakech hier était enflammée. Déjà, je me promenais sur la grande place de Jemaa el-Fna à Marrakech et à partir déjà de midi, les gens prenaient place devant un immense un immense écran. Et ils étaient déjà préparés avec les t-shirts, les tambours, les chapeaux pour commencer à chauffer l'ambiance. Donc, il y a quand même une différence beaucoup plus, on est dans les rues, alors qu'à Rabat, c'est beaucoup plus retenu. Ils étaient dans les rues aussi, mais l'ambiance n'était pas pareille. Mais tout de même, on a vu, Myriam, que même le roi est descendu dans la rue pour fêter la victoire de son équipe. Tout à fait. J'ai même vu des vidéos lorsqu'ils descendent dans les rues et j'ai raté ça parce que c'était en bas de chez moi et j'aurais pu le voir. C'est quelque chose d'assez rare en ce moment de voir le roi et de l'approcher. Mais toutefois, oui, il est descendu dans la rue, les gens l'ont acclamé et c'est vraiment une fête nationale. En ce moment, c'est de la folie furieuse, voilà. On n'a pas vu ça depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui unifie, qui rassemble le peuple à un point que je n'imaginais même pas. C'est-à-dire vous qui êtes au Maroc depuis ces 2 dernières années, vous n'avez pas assisté véritablement à des scènes de liesse aussi importantes que celle-là après cette victoire? Non, franchement, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Hier, j'ai fêté, j'ai pas fêté ça, mais j'ai été voir le match chez des amis qui habitent dans une maison à Marrakech. Ils m'ont dit, c'est jamais vu. C'est-à-dire que l'espoir que ça donne au peuple de pouvoir d'être arrivé déjà en huitième de finale et d'avoir des chances, parce qu'ils avaient quand même des chances, vu les records qu'ils ont eu jusqu'à présent, le jeu qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils étaient déjà, ils devenaient de plus en plus, il était de plus en plus probable qu'ils arrivent en quart de finale. Et ça donnait un espoir aux gens fabuleux. Les gens ont terminé de travailler le jour même, à midi, 1 heure, ils étaient déjà en route pour la maison, pour ne pas être bloqués dans les rues, pour pouvoir regarder le match ensemble. Les femmes se sont préparées, je les ai vues le matin même dans les salons de coiffure, pour se préparer pour les soirées qui allaient suivre. Ils étaient déjà conditionnés pour un succès. Et franchement, ils ont très bien joué. J'ai fait le match avec eux, c'était extraordinaire de voir ça avec eux. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup au football, dans le football israélien. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un moment exceptionnel. Alors, une question, je l'ai posée tout à l'heure à Saïd Djabran, qui est marocain en Israël, je vous la pose aussi. On a vu aussi des films, des vidéos montrant des Marocains qui brûlaient le drapeau israélien. Ça s'est passé à Paris. On ne sait pas si c'était hier ou alors lors de la qualification il y a quelques jours. Et puis, on a vu l'équipe marocaine sur le terrain qui, ensemble, a pris une photo avec le drapeau palestinien. On avait le sentiment que, finalement, le conflit israélo-palestinien avait été mis de côté dans le cadre de la normalisation entre Israël et le Maroc. Et là, finalement, il ressurgit via le sport. Ça peut paraître surprenant, n'est-ce pas? Je pense que la cause palestinienne a toujours été défendue par le Maroc et elle veut juste nous signaler qu'il ne faut pas la laisser de côté, quelle que soit l'ampleur qu'a pris les accords d'Abraham,
et la direction dans laquelle elle va, qui est très positive et qui est acceptée par la majorité du peuple marocain, il ne faut pas la laisser de côté, il faut la mettre sur le tapis, il la remettre sur le tapis à chaque fois. Ils ont une certification, ils s'identifient en quelque sorte avec le peuple palestinien. Il ne faut pas oublier que Mais même au moment au moment de grandes joies sportives. Disons que c'est une manière de revendiquer cette cause lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir tous les médias sur eux et de pouvoir la mettre sur le tapis. Don't forget about it. Voilà, c'est tout. Que ce soit le sport, soit le sport ou toute autre toute autre possibilité de faire entendre cette cause-là, ils l'utilisent. Mais je pense que c'est quelque chose de très populaire. Voilà, c'est les causes populaires au Maroc qui sont très très attachées à cette cause-là. Je ne l'oublie pas parce que je les vois très souvent aussi devant le Parlement marocain. J'habite près du Parlement à Rabat et je les vois de temps en temps avec des drapeaux. Ils ne sont pas très nombreux comme on pourrait le croire, mais on les voit à chaque fois. Même quand il y a des manifestations israéliennes, de théâtre, etc., on les voit, ils sont là. Mais ils sont pas violents ou autres, ils sont là pour dire ne mettez pas ça de côté lorsque vous avancez dans la procédure et les accords d'Abraham. Eh bien, Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner vos sentiments, vos impressions après cette soirée, cet après-midi et cette soirée folle d'hier et la qualification donc du Maroc pour la suite de la Coupe du Monde pour les quarts de finale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va voir si on va se reparler pour le quart de finale après une qualification pour la demi-finale. Ça serait tout à fait exceptionnel. En tout cas, merci beaucoup, Myriam, d'être notre... Ça va être Portugal cette fois-ci et ça va pas être aussi... ça va pas être facile, oui. Ah non, ça va pas être... C'est pas donné. Voilà, merci beaucoup Myriam. À bientôt, à bientôt. Merci Daniel.